qu'est-ce que vous nous montrez là? C'est parti. En avant-première, Staying Alive, qui est une application pour aider à sauver des vies, qui fonctionne sur Internet, en ligne, mais aussi très bientôt sur iPad. C'est une application 3D temps réel développée par Dassault Systèmes en partenariat avec le lab Illumins. L'objectif, c'est d'apprendre aux gens à sauver des vies. On peut être confronté à ce genre de phénomène. Il y en a plus de 40 000 en France par an de morts par arrêt cardiaque. Il faut savoir qu'en France, on a 3% de chances de s'en sortir, donc c'est très faible. Et les gens qui sont face à ce drame, c'est la population, c'est vous, c'est moi, ce sont les femmes, les enfants. Ça arrive en général aux hommes assez âgés, plus de 40 ans. Et il faut savoir faire les bons gestes. Les bons gestes, c'est quoi? C'est la chaîne de survie, c'est appeler les secours. Donc là, typiquement, il ne faut pas envoyer un mail ou il ne faut pas donner à boire, ça ne sert à rien, non. Il faut prendre le téléphone et tout de suite appeler le numéro d'urgence, qui en France est le 15. L'application sera localisée en fonction des pays. Et donc, on va engager un discours avec les services d'urgence qui vont vous géolocaliser, qualifier la problématique et vous aider à réagir. Ensuite, une fois que les secours sont appelés, il faut masser, et le jeu vous permet d'apprendre à masser. Il faut défibriller, utiliser un défibrillateur. Donc je ne sais pas si on aura le temps de faire l'ensemble de la séquence. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en mettant les gens en contexte, en les immergeant dans un espace 3D, on va les mettre en situation, leur faire faire les gestes, si vous voulez. Et en faisant les gestes, on retient bien mieux qu'en apprenant une leçon avec un texte ou en suivant une vidéo. Le massage cardiaque, typiquement, est cadencé à 100 bits par minute, ce qui est par hasard le rythme de la chanson des Bee Gees, Staying Alive, qui a été utilisé dans le jeu pour que d'un point de vue mémotechnique, les gens retiennent. Ils sont en plein stress, ils ne vont pas retenir 100 bits par minute, ça veut dire quoi? Par contre, ils peuvent se chanter la chanson et donc du coup apprendre à masser correctement au bon rythme. Donc c'est toutes ces techniques de gamification, ce qu'on appelle, appliquées dans un environnement 3D temps réel, ce qu'on appelle lifelike, donc très conforme à la réalité, qui vont permettre aux gens de mieux apprendre. C'est une expérience dans le domaine médical. On peut évidemment imaginer que dans tout domaine d'apprentissage, que ce soit les sciences, la technologie, les enfants puissent du coup apprendre autrement, et c'est un petit peu l'enjeu de tout ça.